Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto de Noël. Alors, on va faire une petite suspension pour le sapin avec, voilà, on va avec du matériel qu'on a à la maison. Donc, on va avoir besoin d'un rouleau sopalin, l'emballage, enfin le carton. On va avoir besoin de partitions de musique. Alors, si vous n'avez pas des partitions de musique, si vous avez des tampons partitions de musique, vous pouvez essayer de tamponner. Je crois que dans les blocs de chez Action, on trouve du papier. Voilà, du papier partition de musique. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une partition de musique. Vous pouvez utiliser un autre papier. Il va vous falloir du fil comme ceci, métallique. Moi, ça, je l'avais trouvé chez Noz. Après, vous pouvez faire, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire avec le fil métallique qu'on trouve ici chez Action. On va avoir besoin de deux petites perles. Là, je vais utiliser celle, voilà, de chez Action. Ensuite, de la ficelle comme ceci. Alors là, c'est de la ficelle laine et crue. Bon, j'avais trouvé, je sais pas où, je pense chez Noz, je pense. Et ensuite, des petits pompons. Enfin, des petits, un truc comme ceci. Là, je vais utiliser le bleu. Alors, je vous montrerai ce que j'ai fait. J'en ai fait un autre. J'ai commencé à faire un... J'en ai fait un prototype. Je vous le montrerai tout à l'heure. Là, chez Action, j'avais trouvé ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah oui, après, pour la déco, deux pics en bois. Je vais me les sortir. Deux petites pics en bois comme ceci. Et ensuite des petites boules à polystyrène rouge. Là, je vais utiliser les feuillages que j'avais déjà utilisés lors d'une précédente création. Il m'en reste, donc je vais les réutiliser pour celle-ci. Voilà, alors on va commencer. Alors il faut faire, alors j'ai commencé vraiment à préparer mon matériel pour que le tuto ne dure pas trop longtemps. Là, j'ai pris un dies dimension 7,5. J'ai fait deux cercles dans le papier de partition de musique. Donc si vous n'avez pas, si vous avez voilà, un tampon partition de musique, vous tamponnez sur un papier blanc et après vous le vieillissez avec, en le ancrant avec du marron, ça fasse plus joli. Voilà, ensuite on prend un bout de notre rouleau de papier sopalin. Alors là j'ai pris, alors j'ai coupé un bout de 5 cm. Donc, je vais venir coller de chaque côté. Je vais venir coller mes papiers. Voilà, je vais venir mettre de la colle. S'il veut bien sortir. Je ne vais pas utiliser celle-là. Je vais utiliser la grosse. La Patex. Donc, j'en ai préparé, ben, voilà, pour le temps de pause. J'en ai préparé d'avance. Donc là, je viens coller mon papier ici comme ceci, en essayant de le maintenir quand même rond. Alors vous pouvez faire la même chose avec les rouleaux de scotch, les gros rouleaux de scotch de tapisserie, enfin de moquette. Si vous voulez faire plus gros l'embellissement, enfin l'embellissement, la déco. Voilà, je suis allée chercher. Vous pouvez le faire aussi avec cet emballage-ci. Bon, là, j'utilise le papier sopalin justement pour faire un plus petit, pour pouvoir le mettre dans le sapin. Voilà, mais après, il faut doubler les mesures. Enfin, il faut mesurer le cercle et rajouter 1 cm de chaque côté. Voilà, si vous voulez faire un plus grosse déco. Alors là, une fois collé, alors voilà, j'ai préparé, pour éviter de faire trop de coupures, j'ai préparé déjà, voilà, là j'ai préparé celui-ci. Donc là, on va venir couper tout autour et on va venir le coller. Voilà, je coupe tout autour. C'est pareil de ce côté. Voilà, une déco très simple à faire. Il vous faut aussi pistolet à colle chaude. Et là, on va venir mettre de la colle.
et on va venir coller. On va coller tout autour du carton. Donc, si vous avez des élastiques, vous pouvez essayer de le maintenir avec des élastiques. Voilà, on colle tout ça tout autour. Voilà, donc j'en ai préparé un qui est déjà collé. Alors, ensuite, on vient couper une bande de papier de 4,5 sur 16 et on va venir la coller tout autour. Je vais mettre de la colle Patex. Voilà, on vient coller, alors 4,5 sur 16. Après, si vous faites en fonction de la dimension de votre cercle, enfin de votre... avec les dimensions de 5 cm, voilà, on obtient un papier de 4,5 sur 16. On vient le coller tout autour. Là, je vais chercher des élastiques, je vais venir le tenir pour que ça colle bien. Voilà, une fois collé, on vient prendre de la ficelle, comme ceci, de la ficelle de lin. Donc, je vais venir mettre un point de colle ici. Je vais venir le coller. Voilà, je viens faire le tour. Je vais couper là. Hop, et je viens à nouveau coller ici. Je viens faire pareil dessous. Faire tout le tour, comme ceci. Ensuite, je viens préparer mon attache. Voilà, mettre une attache en lin aussi. Donc, je vais venir la mettre ici. Voilà. Ensuite, je viens prendre un long fil et je vais venir mettre un bout de colle ici pour pouvoir l'attacher. Ensuite, je vais venir passer dessous le fil là. Ensuite, je vais venir pareil, mettre un bout de colle pour maintenir mon fil. Là, pareil, je vais venir passer dessous, en haut. On vient passer dessous. Là, on va le passer dessus, pardon. Comme ceci. Voilà. Et là, on va venir mettre un bout de colle ici.
pour maintenir. Et les bouts de colle qu'on va mettre, on va le cacher après avec les pompons. On va arriver jusqu'au début là. Là, et on arrive jusqu'à là. On va venir maintenir par un bout de colle. Et ici, hop. Et on vient couper le surplus. Voilà, ça commence à former un petit tambour. Si vous n'avez pas, voilà, faites attention à ce que je ne l'ai pas dit au début. Faire un petit tambour. Et ça va faire joli sur le sapin. Là, on va venir prendre notre pompon là. On va venir le coller, les pompons vers le haut. Je vais prendre du bleu. Tout à l'heure, j'avais pris de l'écru. C'est dommage qu'ils en refont plus de ces pompons chez Action. Je commence à plus trop en avoir. Comme ça, on vient cacher la ficelle d'en haut. Voilà. On va faire pareil en bas. Comme ceci. Voilà. Voilà notre petit tambour. Maintenant, on va venir lui faire les trous pour taper dessus. Donc, je viens couper juste le bout de la pique pour que ce soit pas pointu. On va venir coller. Alors, je fais les deux bouts. Et je vais venir voilà, coller deux petites perles. Et ensuite, avec le fil métallique, je vais mettre un petit bout de colle pour maintenir le fil et je vais l'enrouler. Je trouve le bout. Je vais faire le manche couleur or. Donc ça va faire joli.
faire un nœud. Alors j'ai mis mon ciseau qui a mêlé dans le fil. Allez. Et ces fils de colle là. Je viens faire un nœud. Je vais faire un double pour éviter que ça tombe. Je fais pareil pour le deuxième. Voilà, j'ai fait le deuxième. Là, je vais venir voilà, coller ici. Après, la déco, c'est facultatif, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Moi, je vais venir faire comme ceci. Voilà, déco, ça reste, voilà. Ça dépend de vos goûts. Là, je vais y mettre moi, des feuillages avec de petites boules rouges. Vous pouvez mettre des clochettes, vous pouvez mettre voilà, plein d'autres choses. Moi, je vais mettre du feuillage. De couleurs. Mes deux petites boules ici. Comme ceci. Mon autre bout de feuillage là. Et voilà mon joli petit tambour. Je vais monter un peu là. Alors, je vous reprends. Voilà, à la suite, ma tablette n'avait plus de... Elle n'avait plus de mémoire. Du coup, voilà. Donc, je vous montre les deux créas finis. Alors, celle-ci, celle que j'ai fait avec vous. Voilà, en bleu. Et celle-là qui est plus petite, elle fait 4 cm. Voilà, vous pouvez faire en fonction voilà, des rouleaux que vous avez. Celle-là, elle est plus petite. Voilà, avec allez, des pompons écrus, c'est joli aussi. Voilà, rajouter des petites clochettes, ça serait pas mal aussi. Ça peut donner voilà, d'autres idées. Sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne journée créative. Bye bye.